Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo comme promis sur mon autoplastie. Du coup j'ai préparé mes petites notes parce que je veux pas me tromper dans ce que je vous dis. Je me suis un peu décalée pour que je puisse mettre les photos ici. Pour commencer, donc moi j'ai fait deux opérations d'autoplastie, donc une l'année dernière en avril 2019 du coup, et cette année en mai 2020. L'année dernière je l'ai fait par un ORL. Je vous explique comment ça se passe. Donc en fait, on prend un premier rendez-vous chez l'ORL, on discute, on dit ce qui va pas, le médecin il regarde, il dit ce qu'il en pense, oui, non, c'est mieux, c'est pas bien de le faire. Il prend quelques mesures ou non, ça dépend. Ensuite, il y a un deuxième rendez-vous où là on fixe une date d'opération et là il prend des mesures. Donc quand il prend des mesures, il va regarder l'écartement entre l'oreille et le crâne. Et en fonction de ça, il va dire combien il va enlever. Donc ce qu'il enlève normalement, donc ce qui n'a pas été fait lors de ma première opération, c'est pour ça que j'en ai fait une deuxième, c'est que normalement il ouvre l'oreille, il enlève du cartilage et il referme. Et c'est ça qui va faire que l'oreille se recolle. Maintenant, ma première opération elle a été loupée, donc en fait je vous mettrai des photos si j'en trouve de mon ancienne opération. Et du coup, moi le résultat me plaisait pas du tout parce que mes oreilles elles étaient encore décollées, enfin j'avais encore un fil, ici la cicatrice c'était comme un boudin vraiment, et en plus ça me faisait mal, c'était horrible. Donc j'ai décidé de prendre un deuxième rendez-vous mais autre part. Donc pour la première intervention, combien ça m'a coûté? Donc en fait j'avais moins de 18 ans, donc ça a été remboursé entièrement par la sécurité sociale, et si vous avez aussi une mutuelle santé encore à côté, peut-être que eux ils participent aussi, mais ça dépend. Il faut regarder ça avec vos parents si vous êtes mineur, et si vous êtes majeur, ben, vous savez de quoi je parle. Donc l'opération elle avait coûté environ 800 € globalement, plus quelques frais à l'hôpital, la chambre et tout, mais tout ça c'est pris en charge. Maintenant, moi, ma deuxième opération, donc je l'ai fait par un chirurgien esthétique, et là j'ai payé 1000 € l'opération, plus tous les frais à côté. Mais là, vu que j'avais 18 ans, elle a quand même été prise en charge parce que c'est de la chirurgie réparatrice. Là, on a fait une reprise, donc c'est pas trop la même chose que ma première opération. Ensuite, si je reviens à ma première opération, le jour J, ce que j'ai pu ressentir, j'étais vraiment stressée parce que déjà le premier truc, moi je sais que je regardais plein de vidéos sur ça pour me rassurer, mais je voulais savoir comment c'était pendant l'opération, genre si on était nu, si on avait une blouse, des trucs comme ça, parce que je suis hyper pudique. Et en fait, quand on arrive à l'hôpital, on nous met dans une chambre et on a une blouse chirurgicale, comme vous avez vu dans mon vlog, à mettre. Ils vous l'enlèvent pas pendant l'opération, genre elle reste. Et moi, ce que j'avais fait, si ça peut vous rassurer, c'est que je fais un nœud spécial. Et au moins, je sais, après l'opération, si j'ai toujours le même nœud, c'est qu'ils n'ont pas touché à ma blouse. Mais ça, c'est dans la tête, hein, c'est vraiment... Il y en a qui sont comme moi, parce que dans des vidéos que j'avais vues, les gens, ils étaient comme moi. Du coup, ça me rassurait. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, voilà. Ensuite, c'est une opération qui se fait à l'ambulatoire, donc ça veut dire qu'on rentre le matin et on sort le soir s'il n'y a pas de soucis. Quand on sort de l'opération, si vous êtes fait opérer le matin, c'est la plupart du temps c'est comme ça, à midi, donc c'est pas à midi pile, hein. Quelques temps après l'opération, vous pouvez manger. Donc ils vont vous apporter le plat du midi, et la plupart du temps c'est de la compote, du yaourt, il y a peut-être un morceau de pain, peut-être du jambon. Moi l'année dernière j'avais eu une soupe et 2 yaourts et c'était tout. Alors que là j'ai quand même eu quelque chose de plus consistant, vous avez pu le voir. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous le mets là ou là, je sais plus où c'est, ça doit être là. En fait j'avais du jambon, du pain, du fromage, un yaourt et une soupe. Et franchement, quand on a faim, je vous assure que la bouffe de l'hôpital, elle est excellente. Ensuite, concernant les pansements, donc l'année dernière, j'avais un bandage que j'ai enlevé au bout de quelques jours en fait.
En fait, en dessous du bandage, j'avais juste un petit pansement derrière les oreilles. C'était pas du tout comme le bandage que j'avais cette année. L'année dernière, j'avais des petits pansements et j'avais un bandage à mettre par-dessus pour que les oreilles restent bien collées. Le bandage, je pouvais l'enlever au bout de quelques jours, mais je l'ai gardé 2 semaines. Parce que vraiment, ça me faisait peur, mes oreilles elles se décollent, qu'on me donne des coups, sachant que j'allais en cours. Là, c'était pas du tout le même cas, vu que les cours étaient terminés à cause de la situation actuelle. Mais voilà, je tenais à le préciser que c'était pas du tout les mêmes pansements. Et à choisir, je préfère largement les pansements de cette année, mais vous allez comprendre pourquoi. Après, pendant 1 semaine, je devais mettre un bandeau la journée et surtout la nuit. Mais ça, c'était pareil cette année, c'est pour la nuit. Quand on dort, parfois les oreilles, elles se replient et du coup, ça peut faire que l'oreille se redécolle, quoi. Du coup, pour la post-opération, le jour J, j'avais pas trop de douleur. Je marchais de nouveau après l'opération, genre j'avais pas de tournis, rien. Par contre, quelques heures après que je sois rentrée chez moi, j'avais des nausées, c'était horrible. Je me sentais pas bien, j'étais très fatiguée. Si je compare à cette année, le jour même, j'avais des douleurs le soir. Par contre, j'avais pas de nausées, j'avais rien. Mais ça, en général, si vous avez ça, c'est à cause de l'anesthésie si vous êtes en général. Du coup, c'est normal. Pour conclure sur l'opération l'année dernière, donc j'ai pas eu vraiment de douleur. Il reste un fil et une cicatrice vraiment nulle, genre elle était horrible et moche. Et les oreilles, elles sont redécollées. Donc franchement, après ça dépend des médecins, mais l'ORL chez qui je suis allée, j'ai regardé des commentaires après l'opération, vraiment apparemment c'était un mauvais médecin. Donc voilà. Donc après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur internet des médecins aux alentours de où je me trouve. Et j'en ai trouvé, seulement c'était des médecins de chirurgie esthétique. Et si je peux vous conseiller, après c'est selon les choix de tout le monde, c'est qu'un chirurgien esthétique, c'est vraiment son métier quoi. Après l'ORL aussi, vu que c'est l'oreille, nez et bouche. Moi personnellement, qui a testé les deux, je préfère largement ma deuxième opération. Niveau résultat, niveau douleur, niveau pansement, niveau même à l'hôpital et tout, c'est pas du tout pareil. Donc maintenant, vous allez comprendre pourquoi je viens sur la deuxième intervention. Donc, en fait, en septembre 2019, j'étais allée voir une deuxième ORL, mais elle m'avait dit que c'était pas possible de le refaire parce que c'était une reprise, donc ce que je vous ai dit avant, et aussi que ça faisait pas 1 an que je m'étais fait opérer. Et en général, pour voir vraiment les résultats finaux, il faut attendre minimum 1 an. Donc c'est ce que j'ai fait, et finalement, je suis tombée sur un chirurgien que je suis allée voir en avril 2020. Donc au premier rendez-vous, on a discuté, on a regardé, on a fait des photos. J'aurais tellement voulu récupérer les photos qu'il a fait pour vous montrer comment c'était le avant et pour vous montrer le après du coup actuellement, mais là vous voyez pas vu que j'ai mes cheveux. Et au deuxième rendez-vous, on a fixé une date d'opération, donc ça a été 1 mois après, donc en mai. Et les infos de tout ce qui allait être pour l'opération. Donc j'ai dû aller voir un anesthésiste, donc ça pareil pour la première opération, il faut aller voir un anesthésiste pour savoir si on fait une anesthésie locale ou générale. Dans les 2 cas, j'ai fait une anesthésie générale. La différence entre les deux, c'est que local, on va endormir que la partie et l'entourage de là où on va opérer, alors que général, on va endormir tout le corps, donc on dort et ça se termine, alors que local, on est réveillé. Moi, j'ai fait 2 fois des générales et c'est mieux, je trouve, parce que en local, j'aurais pas supporté rester réveillée pendant tout ce temps. Je préfère m'endormir et me réveiller 2 minutes après, quoi. Maintenant, c'est au goût de chacun et puis de toute manière, c'est l'anesthésiste qui choisit, donc vous avez pas vraiment le choix. Le jour même, j'étais beaucoup moins stressée, voire pas du tout, franchement, vu que je connaissais un peu le système, c'était beaucoup mieux. Je suis rentrée le matin, je suis rentrée le soir. Donc pour voir le vlog sur l'autoplastie, comme j'ai dit avant, je vous le mets dans le i, je ne sais pas où il est. Du coup vous pourrez aller voir la partie 1 si ça vous intéresse. Pour les pansements, donc vous avez pu voir dans le vlog les pansements. C'était des gros bandages, totalement, je sais plus comment on dit le nom. Il y avait plein de compresses en fait pour absorber le sang parce que vu que je saignais, c'était préférable de mettre plein de compresses. Donc j'avais un bandage complet pendant 5 jours, donc je l'ai pas enlevé, alors que l'année dernière je devais l'enlever, enlever les pansements, les remettre et remettre le bandage. Là je devais pas du tout toucher. Pendant 5 jours je les ai gardés et au bout du 5e jour il m'a enlevé définitivement le bandage et j'étais à l'air libre. Je devais juste mettre un bandeau pendant 1 semaine la nuit, mais pas la journée. Et ça c'est vraiment la grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est que les pansements c'était pas du tout le même système. Du coup pour la post-opération, le jour J, j'avais des douleurs le soir, comme je vous l'ai dit avant, et les jours suivants c'était vraiment horrible, j'arrivais pas à dormir,
Je devais dormir sur un pouf, je pouvais même pas dormir couchée dans mon lit. Enfin, j'étais vraiment hyper fatiguée, c'était les pires nuits de toute ma vie. Ah oui, en fait je sentais plus mes oreilles pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et là, ça se réveille enfin. Quand je touche mes oreilles, je sais que j'ai des oreilles, je sens que je touche. J'ai pas de douleur, je peux toucher mes cicatrices, ça me fait pas mal. Je peux remettre mes lunettes, ça me fait pas mal. J'avais quelques douleurs au niveau des fils, mais maintenant que j'ai plus les fils, vu qu'ils sont tombés, j'ai plus de douleur. Mais j'avoue que c'était supportable quand même la douleur avec les fils. C'était surtout quand je mettais mes lunettes. Ensuite, pour le final de l'opération, donc comme avant, donc je peux pas vraiment dire les résultats comment c'est, mais j'essayerai de vous mettre une photo actuelle ici parce que là vous voyez pas mes oreilles, mais elles sont bien recollées, hein. Si je mets ma tête droite, on les voit pas. Franchement, je pense que cette fois-ci l'opération a fonctionné. Mes oreilles ne bougent pas et ne bougent plus, je pense. Simplement, d'un côté, j'ai une petite bosse, mais je pense que c'est le cartilage au niveau du lobe, parce qu'il m'a vraiment déformé mon cartilage pour vraiment reformer mon oreille. Pour les cicatrices, là, quand j'ai écrit mes notes, c'était il y a quelques temps, mais du coup, maintenant, les fils sont tombés, donc les cicatrices, on les voit. Elles sont jolies, elles sont lisses et la peau est refermée, hein. Si vous hésitez à faire cette opération parce que vous êtes complexé par vos oreilles ou que des gens vous disent des méchancetés par rapport à ça, moi on m'insultait souvent Dumbo ou attention tu vas t'envoler, des trucs comme ça. Souvent, mais vraiment souvent on me le disait, surtout quand j'étais plus petite, genre au collège. Moi c'était déjà quelque chose qui me complexait, donc forcément ça me blessait encore plus. Mais si c'est quelque chose qui ne vous complexe pas, n'allez pas changer pour les autres. Franchement, passez au-dessus, vous vous en foutez totalement. Mais par contre, si c'est quelque chose qui vraiment vous dérange sur votre visage, je vous conseille de le faire parce que franchement, c'est une opération qui vaut le coup. Il y a des risques comme dans toutes les opérations, mais c'est pas une opération lourde. Donc l'opération, elle dure une demi-heure. Après, ça dépend des cas, mais la plupart du temps, c'est une opération qui dure une demi-heure. Voilà, c'est en ambulatoire, vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Et au niveau des douleurs, après ça dépend des personnes. Moi la première j'ai rien senti, la deuxième c'était de la torture. Donc voilà, après ça dépend du corps de chacun et des réactions que chacun peut faire. Si je peux vous donner des conseils dessus ou si je peux répondre à des questions, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires et franchement je vous répondrai, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu aussi avoir. Là je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'opération, j'ai peut-être oublié quelques petits détails, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, ça m'a fait super plaisir que la vidéo sur mon autoplastie partie 1 vous a plu, franchement. J'étais vraiment contente quand j'ai vu comment ça a plu. Du coup, si celle-là vous a plu aussi, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et moi dans les commentaires pour les questions. Je vous fais de gros bisous. Ciao!